Karibu kufuata habari za leo nchini DRC. Huko Montreux nchini Uswisi, chini ya upatanishi wa kimataifa, Kinshasa na M23 wamepata maendeleo kuhusu msaada wa kibinadamu, ulinzi wa raia na mfumo wa kufuatilia usitishaji vita, ingawa mapigano yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Nairobi nchini Kenya, wanachama wa jamii ya Banyamulenge waliandamana Jumatatu tarehe 20 April kupinga vurugu, mashambulizi dhidi ya raia na kizuizi cha msaada ya kibinadamu huko Minembwe, wakilaumu DRC, Burundi na makundi wa shirika. Hujambo. Wakiwa Montreux chini ya upatanishi wa kimataifa, Kinshasa na M23 wamepiga hatua katika mazungumzo yao, hasa kuhusu msaada wa kibinadamu, ulinzi wa raia na kuweka mfumo wa kufuatilia usitishaji vita wakati mapigano yanaendelea mashariki mwa DRC. Ketia Rugamika. Marekani imetoa tamko la pamoja likisema kuna maendeleo mazuri kati ya serikali la DRC na kundi la M23 baada ya mazungumzo yaliyofanyika kuanzia tarehe 13 hadi 17 April huko Montreux, Uswisi. Mazungumzo haya yalikuwa sehemu ya mchakato wa amani wa Doha na yalihusisha nchi na taasisi kama Qatar, Uswisi, Umoja wa Afrika, Togo na Umoja wa Mataifa. Pande zote mbili zinaendelea kukamilisha makubaliano kuhusu msaada wa kibinadamu na ulinzi wa kisheria. Pia wamekubali kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu, kulinda raia na miundombinu muhimu na kuruhusu misaada kuwafikia watu haraka bila vizuizi, pamoja na kuhakikisha huduma za msingi zinaendelea. Kwa upande wa usalama, mfumo wa pamoja wa ufuatiliaji tayari umeanza kazi kwa kushirikiana na CIRGL. Hii imewezesha timu ya kusimamia usitishaji vita kuanza kazi zake za kwanza mashinani kwa msaada wa MONUSCO. Pia pande zote zimekubaliana kuachilia wafungwa ndani ya siku 10 kulingana na makubaliano ya awali. Zaidi ya hayo, yameonyesha nia ya kuendelea na mazungumzo ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa DRC kwa msaada wa wapatanishi wa kimataifa. Hata hivyo, mapigano bado yanaendelea mashariki mwa nchi, hasa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, kati ya M23 na washirika wake dhidi ya jeshi la FARDC linalosaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Kila upande unalaumu mwingine kwa kufanya vurugu. Wanachama wa jamii ya Banyamulenge waliandamana Jumatatu huko Nairobi kuonyesha wasiwasi wao kuhusu vurugu, mashambulizi dhidi ya raia na kizuizi cha msaada ya kibinadamu kinachoathiri wakazi wa Minembwe. Wanailaumu serikali ya DRC, Burundi na makundi wa shirika kwa kuhusika na vurugu hizo. Warudi kwao.
Huko Lubumbashi, kijana muuzaji wa pombe aliyejulikana kama Bitema Badibanga aliwasilishwa Jumatatu mbele ya kamishina wa polisi Blaise Kalimbalimba. Sous la conduite du commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Blaise Kalimbalimba, la parade hebdomadaire s'est tenue ce lundi 20 avril 2026 dans l'enceinte de l'état-major commandement. Dans son adresse au chef département, chef service, commandant commissariat urbain, commandant commissariat territoriaux, commandant unité spécialisée, commandant unité d'intervention, commandant de la communauté de renseignement, commandant commissariat de police et commandant escadron. Le général Blaise Kalimbalimba a développé plusieurs points essentiels visant à renforcer l'efficacité, la discipline et le professionnalisme au sein des forces de police. En premier lieu, il a procédé à la restitution de sa mission officielle effectuée à Dakar, en République du Sénégal, où il a pris part au Congrès mondial sur la sécurité chimique et les nouvelles menaces en Afrique centrale et occidentale. À cet effet, il a partagé avec les officiers de la police nationale congolaise les principales conclusions ainsi que les recommandations issues de ces assises internationales, tout en insistant sur la nécessité d'adapter les dispositifs sécuritaires locaux aux nouvelles formes de menaces, les cas de SEDEM par exemple. Abordant ensuite la question de l'apolitisme de la police nationale congolaise, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Blaise Kalimbalimba, a fermement rappelé les principes fondamentaux de neutralité qui doit guider chaque officier dans l'exercice de ses fonctions régaliennes. Il a à cet égard insisté sur le renforcement de la discipline, le respect strict de la hiérarchie ainsi que l'observance rigoureuse des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. S'agissant de la restauration de l'autorité de l'État, le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Haut-Katanga, le général Blaise Kalimbalimba, a donné des directives claires face à l'activisme de certains jeunes affiliés à des partis politiques. Il a exhorté les commandants commissariats urbains, commandants commissariats territoriaux et commandants d'unités d'intervention ainsi que la communauté de renseignement de la police à faire respecter l'ordre public dans le strict respect des lois de la République, tout en veillant à ce que l'autorité de l'État soit effectivement rétablie et ressentie sur toute l'étendue de la province. Enfin, la parade a été marquée par la présentation d'un individu répondant au nom de Bitema Badibanga, se faisant passer pour un policier. Le général Blaise Kalimbalimba a dénoncé cette usurpation d'identité qui porte atteinte à l'image de la police nationale congolaise. Il a par la même occasion instruit les services compétents à renforcer les mécanismes de contrôle et de vérification afin de prévenir et décourager ce type de dérives. Ce présumé délinquant répondra de ses actes. Serikali ya mkoa wa Haut-Katanga imepokea vifaa vya televisheni ya RTNC huku Lubumbashi vilivyoahidiwa Novemba 2025 na gavana wa muda Martin Kazembe. Kituo hicho kilichokuwa kimenyamaza kwa karibu mwaka mmoja kinajiandaa kuanza tena kazi za kutoa habari, kuelimisha na kuburudisha wananchi. C'est un matériel audiovisuel de la dernière génération, flambant neuf, que le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, vient de mettre à la disposition de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale du Haut-Katanga. Selon le général manager de Carve Media, M. V.B. Kabambi, fournisseur de cet équipement ultramoderne, il s'agit d'un émetteur TV de 3 kW ayant une grande capacité de rayonnement avec tous les accessoires pour meubler le studio TV et une fois installé, sera capable de couvrir une bonne partie de la province du Haut-Katanga en termes d'image.
La réception de ce matériel est intervenue ce jeudi 16 avril 2026 par le biais du directeur provincial à l'intérim du Haut-Katanga, RTNC, Alphonse Kiapi Moukala, qui l'a remis à son tour, séance tenante, au sous-directeur technique Gilbert Piamayala. C'était devant une brochette représentative des cadres et agents de la RTNC, dont la sous-directrice de l'audiovisuel, Rosie Moutala Wampiana, et sa collègue de la logistique, Yvette Mafefe Mouyumba. Très ému par cette action qui vise l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de la RTNC au Katanga, le directeur provincial, M. Kiapi Moukala, a exprimé ses vifs sentiments de gratitude et de remerciement au comité de gestion de la RTNC à Kinshasa, avec à la tête le directeur général, Mme Sylvie Elengue-Nyembo, pour son accompagnement, et surtout au numéro 1 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, fidèle élève de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir répondu positivement à cette demande de la RTNC en débloquant le fonds nécessaire pour l'achat de cet émetteur de la télévision et ses accessoires. Huko Kinshasa, Kanali Mohamed Wasiat Mo Amba ametangaza kupambana na ukamataji holela wa vijana unaofanywa na polisi. Amesema anataka kuhakikisha sheria zinaheshimiwa na kukomesha vitendo vya unyanyasaji. Mardi, les hommes connus. Bagaga journée. Yo bagaga journée. Bagaga journée. Yo. 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 C'est quoi les hommes connus? Hein? C'est quoi bah toi la cache sans que bah ça me s'arrête quoi? C'est pour ça là. Hein? Question les autres sorties mais là qui est à d'aller concerner. C'est monsieur Naïza. Pesa ile mbana yeye. Pesa ile ngola bisiba na pesa yeye. Baboto ni. Na sak. Niko basimami vizana na bango vile. Hein? Wapi? Kende. Bo tala. D'ailleurs, yo ni pena zoka nayo. Wewe na zoka nayo. Baboto ni. Kende. Yo kabundaka. Sala nango. Sala nango. Oh, kende. Kende. O pesa ngo basoda. Oh, basoda. Tala da ya pesa. Oh, kazi. Zote ya prison. Ok na ye. Lobi ya musala. Na Jules Lodi Emongo, mgombea wa Union Sacrée, amechaguliwa kuwa gavana wa mkoa wa Sankuru, akifungua ukurasa mpya wa kisiasa. Mbunge Emmanuel Ompeta amesema wananchi wanatarajia matokeo halisi katika maendeleo na utawala. Je voudrais d'abord commencer par remercier le président de la République, le chef de l'État, la haute autorité politique de l'Union Sacrée, pour le choix porté sur le ticket Jules Lodi Mutomoke. Je voudrais aussi remercier les députés provinciaux, particulièrement ceux qui ont suivi le mot d'ordre du chef de l'État, pour leur loyauté et leur fidélité vis-à-vis de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, le ticket de l'Union Sacrée remporte les élections au Sankuru, et pour nous, membres de l'Union Sacrée, un objet de fierté et de joie. Nous espérons ainsi commencer une nouvelle page de l'histoire du Sankuru avec Jules Lodi comme gouverneur. Il connaît déjà cette province, les forces et les faiblesses de la province, il les connaît.
comme il nous l'a dit lui-même, il s'engage cette fois-ci à être rassembleur, à être un gouverneur de proximité et à travailler dans le sens du développement de cette province. C'est l'occasion qui nous est donnée de concrétiser la vision du chef de l'État dans cette province. Nous continuerons à soutenir le chef de l'État dans sa vision de développement de notre province. Il est vrai, nous devons le dire, nous devons le reconnaître, il y a beaucoup de problèmes au Sankourou. Le Sankourou, dans tous les pans de sa vie, connaît des problèmes. Des infrastructures délabrées. L'aéroport connaît une lourdeur dans son financement. Pour ne citer que ces exemples-là, la vie sociale, n'en parlons pas. La misère, la pauvreté au Sankourou, n'en parlons pas. La population sankouroise aujourd'hui n'a plus besoin de discours. Ils attendent des résultats. Nous espérons qu'avec le gouverneur Jules Lodi, nous allons, tant qu'il nous reste, donner des résultats à cette population. Permettez-moi de m'adresser à la population de Sankourou. Il est important de faire comprendre à la population de Sankourou que le développement commence d'abord dans le chef de chacun, de chaque Sankouroise, de chaque Sankourois. C'est d'abord un changement de mentalité et nous devons nous assumer. Le gouverneur est là, c'est une fonction, mais la population doit accompagner le gouverneur et non n'attendre que la fin du mandat de gouverneur pour commencer à juger le gouverneur. Établir un dialogue permanent avec cette population-là, dans le respect des institutions. Un mot aussi au gouverneur. Nous avons eu l'occasion de faire le tour de toutes les critiques. Je suis convaincu, comme il l'a toujours dit, je les ai intériorisées. Nous lui demandons d'être rassembleur, d'être un gouverneur de proximité, à l'écoute de la population. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka jimbo la Sankuru ndio tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini DRC. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.